Donc ces personnes-là peuvent prendre des calmants, des somnifères, des hormones. Et après, il y a ce problème de lien aussi, d'habitude et de dépendance par rapport à ça. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qui marche pas? En fait, si vous voulez, il y a deux choses qui sont fondamentales chez l'insomniaque. Ce sont les mauvaises habitudes. Là, il y a un travail qui peut se faire avec eux pour les aider sur le plan comportemental à retrouver une façon d'aborder le sommeil, une façon de réagir quand il y a un problème de sommeil, pour qu'ils se remettent dans un schéma qui va fonctionner d'une manière, disons, fluide, optimale et sans les à-coups qu'ils connaissent. Et la deuxième chose, c'est tous ces facteurs de stress et d'anxiété, là qui font appel tout à fait à autre chose, qui sont de pouvoir diminuer ces éléments-là, alors au travers parfois de prise en charge comportementale, mais parfois ça peut être une psychothérapie beaucoup plus globale, ça peut être l'utilisation ponctuelle de médicaments, ça peut être une prise en charge d'une dépression qui est associée, donc c'est assez multiple. C'est pour ça que les consultations pour les troubles du sommeil sont souvent des consultations longues, parce qu'on est obligé d'investiguer un peu tous les aspects, à la fois physiques, organiques, de mode de vie aussi, pour arriver à comprendre ce qui se passe. Mais effectivement, la solution n'est pas une solution simple, c'est-à-dire que c'est pas la prescription d'un truc qui va miraculeusement tout faire rentrer dans l'ordre. Dans ce sens-là, les somnifères ne sont pas des médicaments miracles, c'est des médicaments qui ponctuellement peuvent aider. Et on sait maintenant que ce ne sont pas des bons médicaments à long terme parce qu'en fait, ils ne font que masquer. Et non seulement ils masquent, mais après, le symptôme réapparaît avec le somnifère, ce qui est la pire des catastrophes qu'on puisse voir. Hmm. Et pareil pour les calmants, parce que certaines personnes prennent simplement un calmant pour se relaxer, pour se détendre. Et ensuite, les médecins lui disent oui, mais vous pouvez en prendre un jour, mais pas le lendemain, sinon il y a cette dépendance. Voilà, Comment on s'en sort de ce cycle? bah, si vous voulez, il n'y a pas. Je pense que l'approche médicamenteuse à elle seule n'est pas une solution viable à long terme. C'est une solution pour quelques semaines par période comme ça. Et quand il y a vraiment un problème de fond, il faut voir pourquoi il y a ce problème de fond. Il y a les techniques comportementales, il y a la relaxation et il y a la prise en charge psychologique aussi qui est souvent associée, qui est souvent importante. Hmm. Et que pensez-vous des hormones, de la prise de mélatonine, par exemple? Ben, c'est une hormone, c'est vrai, mais enfin, c'est une hormone qui est très spécifique dans certains troubles du sommeil et qui est intéressante chez les gens qui sont soit avec des troubles du rythme veille-sommeil, qui sont dans des problèmes de décalage qui sont importants, ou bien chez les personnes, disons, plutôt dans la seconde ou la fin de vie, où là, il y a vraiment un sommeil qui est modifié du fait justement d'un fractionnement et d'un mauvais rythme de sommeil et que la mélatonine est déficiente chez ces gens-là et donc leur apporter de la mélatonine peut les aider. Mais ça ne représente pas, et de loin, la totalité des insomniaques. Mhm. C'est pas forcément parce qu'on est insomniaque qu'on manque de mélatonine. Du tout. Non, D'accord. non. C'est chez les personnes au-delà de 55 ans et même plus âgées, et chez une petite partie d'entre eux. Si ce sont des problèmes de sommeil qui durent, c'est-à-dire que pendant plus de 3 mois, on a toujours la même problématique et qu'on n'arrive pas à la résoudre avec son médecin, il faut vraiment se poser la question de ce qui se passe, aller voir son médecin, parce qu'il y a quand même une personne sur deux qui n'en parle pas à son médecin. Donc ça, c'est très très important d'aller déjà en parler à son médecin traitant. Et puis, s'il n'y a toujours pas de solution, ne pas hésiter à faire appel à des spécialistes, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en ville, parce que on se rend compte qu'on peut aider beaucoup de gens et que c'est pas la peine de souffrir tout seul dans son coin. Il y a des solutions qui existent. Et auriez-vous un message pour les insomniaques, pour les personnes qui ont ça depuis tout petit et qu'en ont marre? Mais les insomniaques, ils ont effectivement tout à fait marre de leurs symptômes et ils ont raison. Euh, je pense que dans l'insomnie, quand on a vraiment une histoire ancienne d'insomnie, il ne faut pas penser qu'on va avoir tout d'un coup un sommeil de rêve. Mais en revanche, on peut vraiment avoir un aménagement de son sommeil qui fait que la situation devient à ce moment-là
gérable, acceptable, et qu'on n'est pas dans cette sensation d'être miné tout le temps par le symptôme. Et vous êtes présidente aussi de réseau Morphée. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est aussi bien pour les médecins que pour les particuliers, pour pouvoir Oui, se... tout à fait. En fait, c'est un réseau de santé qui s'occupe d'aide à la prise en charge des troubles du sommeil en Île-de-France. Et en fait, il a plusieurs missions. Il y a une mission vis-à-vis des patients qui est d'aider à les orienter, éventuellement de leur proposer des stages, disons, qui sont les ateliers du sommeil pour les insomniaques. Il y a des conférences, bien sûr, toute une information sur le sommeil. Il y a un partenariat avec la Cité des Sciences qui fait qu'il y a des conférences tout à fait intéressantes. Il y a une action vis-à-vis des médecins où là, on leur apporte une aide dans l'orientation des patients, mais aussi des formations, mais aussi des réunions de travail autour de cas difficiles pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent avec certains patients. Et enfin, il y a des actions très très grand public qui sont plus là autour des conférences ou des actions d'information et d'éducation à la santé, de prévention. Par exemple, on a fait un DVD-ROM sur le sommeil de l'enfant et de l'adolescent, qui est d'ailleurs en ligne. Si on tape dvdsommeil.fr, on tombe direct dessus. Et c'est parce que là, on avait identifié qu'il y avait vraiment une problématique autour du sommeil de l'enfant et peu de réponses qu'on pouvait apporter. Donc ce DVD est un support d'information qui est très très prisé.